Alors, François Poisson, dans le hangar d'Elzéar, avec Isabelle Bombardier, qui est la directrice générale du Centre d'action bénévole de Nicolette. Bonjour! Bonjour François! Alors là, c'est comme une primeur qu'on a. On a vu des photos sur Internet, mais là, c'est pas encore en activité. On a vu le repère café, mais ici, c'est un peu autre chose et ça s'en vient. Exactement, ça s'en vient. On travaille déjà fort là-dessus depuis plusieurs mois, mais on est bientôt prêt à ouvrir officiellement. C'est quoi ça, bientôt? Bientôt, c'est d'ici le mois de septembre. Et le concept, résume-nous ça rapidement. Oui, donc le Café Atelier, le hangar d'Elzéar, c'est un concept d'ébénisterie communautaire pour hommes aînés. On voulait avoir un espace pour que les boys puissent travailler ensemble, retrouver un peu l'esprit du garage à l'arrière de la maison ou chez le beau-frère. On passe l'après-midi, on fait un projet collectif, on peut juste emprunter un outil puis venir travailler ici, se faire une cabane à moineaux, c'est notre exemple qui revient toujours. Donc, on voulait partir quelque chose pour que les gars retrouvent leur esprit d'entraide, de travailler le bois. Il y en a qui veulent aussi transmettre leurs connaissances, qui ont des belles connaissances en ébénisterie. Donc, il y avait envie d'avoir un espace pour pouvoir transmettre tout ça à d'autres personnes, aussi de l'intergénérationnel avec les plus jeunes. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec le hangar d'Elzéar. Il doit y avoir une machine à café quelque part. Il y a une machine à café du côté où il y avait l'activité du repère café à l'avant. La machine à café est là. Ça va être notre petit espace plus de pause café, justement, le temps de jaser un peu, de créer des liens. Puis après ça, les boys s'en viennent en arrière pour faire des travaux. Là, vraiment plus d'ébénisterie ici. Parce qu'on ne veut pas de poussière dans le café, malgré que vous avez une dépoussiéreuse, là. On a beaucoup d'outils, oui, une dépoussiéreuse, un bon système de ventilation. Fait que oui, on s'est équipé pour pas qu'il y ait de poussière dans le café, en effet. Ça a commencé quand, tout ce projet-là, pour que vous soyez aussi avancé que ça? Ça fait déjà 3 ans, moi, que j'ai fait la demande de financement puis que j'ai mis sur pied le projet du hangar d'Elzéar. C'est grâce à d'autres projets qui ressemblent à ça ailleurs au Québec, entre autres le Café Madrier à Saint-Félicien. J'avais vu un reportage sur ce projet-là. Ça m'avait inspiré. Je l'avais mis dans mon cerveau. J'étais partie avec mon petit bonheur. Puis à un moment donné, j'ai vu la possibilité d'aller chercher du financement. J'ai fait la demande. Donc, il y a déjà 3 ans qu'on a reçu le financement pour ça. Ça a été long. La pandémie, on va se le dire, a retardé le projet un peu aussi parce que créer un espace de rassemblement, c'était pas très possible à ce moment-là. Donc, tranquillement, pas vite, on a commencé à s'intéresser à ce qui se faisait ailleurs. Il y a un mouvement même international qui s'appelle les Men Shed. Et ça, c'est partout dans le monde. Et ça ressemble beaucoup au hangar d'Elzéar. Le hangar d'Elzéar est inspiré de ce mouvement international. Il y en a en Australie, en Irlande, ailleurs au Canada. Même au Québec, il y en a quelques-uns. Il y en a à Rimouski, entre autres, un Men Shed. Donc, on a lu sur le sujet, on s'est renseigné, puis la vie est tellement bien faite qu'au moment où on était prête à prendre notre envol, acheter les outils, tout ça, moi et ma collègue de travail, Angéline, qui est la chargée de projet, j'avoue qu'on ne connaissait pas beaucoup les outils d'ébénisterie. Et il y a un bénévole qui s'est présenté à nos locaux en disant, moi, j'ai fait des cours d'ébénisterie, j'avais le goût de partir ce type de projet-là du côté de Laval. Et là, je vois que vous faites ça ici à Nicolette, je veux m'impliquer. Et là est arrivé Jean-Guy, notre bénévole miracle, comme on l'appelle chez nous, qui nous a beaucoup aidé à sélectionner les outils qu'il fallait, à savoir que ça prenait plus qu'une scie ronde puis 2 marteaux pour partir à un atelier d'ébénisterie. Est-ce que Jean-Guy a un nom de famille? Jean-Guy Proulx, donc un homme qui vient de Nicolette, qui a été parti pendant 45 ans, puis par hasard, cette année, a décidé de venir se réinstaller ici. Je vous le dis, c'est vraiment notre bénévole miracle qui est arrivé vraiment au bon moment, au bon endroit. Il est passionné, il a envie, lui aussi, de transmettre ses connaissances, il a envie d'aider les gens à mieux connaître tous les outils, tout peut se faire en ébénisterie, fait qu'il va être là pour nous aider. Ça répète le hangar à Jean-Guy, mais là, qui est Elzéar? Oui, le hangar d'Elzéar, Elzéar, c'est mon grand-papa, Elzéar Depont, qui était ébéniste, qui était charpentier menuisier, qui a construit certaines églises au Québec avec son propre père à lui, donc mon arrière-grand-père. En cherchant le nom du projet, j'avais la shed, le garage. J'essayais de trouver quelque chose qui parlait. Puis, à un moment donné, j'ai eu une illumination. Pourquoi je ne rendrais pas hommage à cet homme-là qui a travaillé le bois pendant des années, dont 2 garçons sont également devenus des menuisiers ou des ébénistes qui ont travaillé dans le domaine du bois. À Nicolette, il y a eu quelques industries de bois. Donc, j'ai des oncles qui ont travaillé là-dedans. J'ai décidé de lui rendre hommage en appelant ça le hangar d'Elzéar, en hommage d'Elzéar Depont.
Le Repère Café a choisi de s'aligner sur le mouvement qui existe déjà, mais le hangar d'Elzéar ne s'aligne pas sur les manchettes, là, le choix qui a été fait par rapport à ça. Bien, en fait, oui, on s'enligne quand même beaucoup sur les manchettes. On va créer des liens. Il y a, durant l'automne, probablement des projets qui s'en viennent avec l'Université de Sherbrooke pour justement aller chercher des informations sur ce qui se fait ailleurs. Il y a des projets comme celui de Saint-Félicien qui existe depuis maintenant 5 ans. Fait qu'on a pu aller les visiter, on a pu voir comment ça a évolué dans le temps. Il y a des idées qu'on avait dès le départ qui déjà ont changé en très peu de temps parce qu'on voyait que chez eux, ils avaient commencé comme ça, mais que finalement, ça avait pris une autre tangente. Et on veut vraiment créer des liens avec tout ce qui se fait, oui, à l'international, mais aussi au Québec, parce que je crois que c'est des mouvements qui vont être de plus en plus populaires. Tu sais, c'est un beau projet d'entraide, c'est un beau projet qui peut amener de la récupération de meubles, de la récupération de bois. Le Repère Café, de s'associer à eux, c'est intéressant parce que aussi, c'est ça, c'est le comité environnemental de la ville de Nicolet. Ça nous faisait plaisir de les recevoir chez nous parce que c'est tellement en lien direct avec le genre de projet qu'on mène. Donc, revaloriser le bois, pouvoir réparer des choses, pouvoir en créer des nouvelles à partir de choses qui ne sont plus nécessairement utiles. Ça fait toute partie de ce qu'on veut mettre en place et ça fait partie de la philosophie des Mensheds à l'international. On veut briser l'isolement des hommes aînés. Par contre, on parle de transmission de connaissances. Cette connaissance-là peut être transmise à toute personne indépendamment de son appartenance de genre. Oui. J'ai eu beaucoup de questions pour ça. Pourquoi le hangar d'Elzéar s'adresse aux hommes aînés au départ? Bien, c'est bien simple, c'est une question de financement. Le programme qui a financé le hangar d'Elzéar au départ a accepté un projet pour hommes. Ça fait partie des choses qu'on a vu se transformer en allant à Saint-Félicien. Eux ont accepté les femmes, ils ont changé un peu la façon de faire. Nous, on veut ouvrir des plages horaires pour les femmes, mais j'aimerais ça qu'au départ, on puisse garder notre boys club. Je veux que les gars s'entraident et se créent un noyau dur puis qu'ils aient du plaisir ensemble, mais on veut aussi transmettre la connaissance, oui, aux femmes, puis on veut que les femmes qui ont des connaissances, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent le bois aussi, puissent venir aussi assister à des travaux qu'on fait, même en initié. Nous, en fait, à la base, je veux que le hangar d'Elzéar vive selon les bénévoles qui vont s'être impliqués dedans. Je veux que ça leur appartienne. C'est un projet du Centre d'action bénévole. Nous, on est là pour la paperasse. Moi, ce que je veux, c'est qu'eux fassent vivre le milieu à la hauteur de leurs possibilités, de leurs implications, de leurs espérances et de leurs passions. Est-ce qu'on peut nommer les partenaires dans le projet? Oui, en fait, présentement, on a un financement au niveau du programme Nouveaux Horizons. J'ai reçu aussi un financement pendant 3 ans de la part de Québec Amis des aînés. Donc ça nous aide à démarrer ces projets-là. Ça nous donne du financement, oui, pour payer tous les outils qu'il y a ici, payer le local et tout ça. Les partenaires, bien, on a la Ville de Nicolet qui est super important dans ce projet-là. D'ailleurs, de les recevoir aujourd'hui avec le Repère Café, c'était vraiment une belle façon de souder ces liens-là qui se sont créés. Je pense qu'ils sont bien emballés par ce projet-là. Puis nous aussi, on est emballés d'être avec... La Ville de Nicolet, c'est tellement facile de travailler avec eux. Ils nous ont aidés pour plein de petits détails qui n'auraient pas été possibles sans eux d'avoir ce local-là aussi rapidement. Donc, la Ville de Nicolet est un partenaire majeur également dans notre programme. Nouveaux Horizons, est-ce que c'est provincial? C'est fédéral. Donc, présentement, on a reçu et du provincial et du fédéral. Donc, on regarde pour d'autres projets, d'autres possibilités de financement. C'est un cheval de bataille, le financement pour le milieu communautaire. Puis le hangar d'Elzéar n'en fait pas exception à ce niveau-là. Par contre, il y a des belles possibilités. On est en pourparlers avec la MRC de Nicolet à Mascon. On va avoir de l'accompagnement. Est-ce que le hangar deviendrait éventuellement une entreprise d'économie sociale, un organisme indépendant du Centre d'action bénévole? À partir de là, tout est possible. Dès qu'on se met à parler de ce projet-là, les gens ont plein d'idées. Ont plein d'idées. Ils veulent, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, ça pourrait vous financer. Donc, on est devant tous les possibles en ce moment au niveau du hangar d'Elzéar et ça, c'est vraiment stimulant et intéressant. Là, je vais aller prendre des images ici autour. Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il y a des gros morceaux qui ne sont pas encore arrivés? En fait, dans les outils, non. Il nous manque presque rien.
Par contre, on est à construire les établis. Présentement, justement, on voulait que les hommes aînés viennent s'impliquer pour construire les établis, encore là, dans le souci que ce soit à leur goût puis que ce soit chez eux. Donc, des établis, des étagères. À l'avant, du côté où il y avait le repère café, c'est sûr que là, il manque un peu de décoration. On veut faire un mur hommage à LZR pour que les gens comprennent pourquoi ils sont au hangar d'LZR. Mais dans l'établi ici, on est pas mal prêt. Vraiment. Là, c'est bien propre. C'est bien rare qu'un hangar, qu'un établi que soit propre de même. Fait que là, on va prendre des images propres, mais il va falloir revenir prendre des images où là, ça aura servi puis ça va paraître. Exactement. Là. C'est vraiment très neuf, frais peint. Tout est beau, tout est clean. Il y a à peine un petit peu de sciure de bois à quelques endroits, mais je pense que ça sera pas très long, qu'on va avoir une image plus juste du lieu. Ben, merci beaucoup, Isabelle Bombardier, qui est directrice générale du Centre d'action bénévole de Nicolette. Puis on va se revoir au lancement. Ah oui, c'est sûr, on va vous inviter avec grand plaisir. C'est un rendez-vous, puis c'est ouvert, comme on disait, les gens qui veulent s'impliquer, ben, vous contactez le Centre d'action bénévole de Nicolette. Merci, au revoir.